Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal. J'ai tardé à la faire parce que j'attendais ce nouveau carnet de la boutique de Margot puisque le mien est arrivé au bout, donc j'ai switché. J'ai opté pour cet été sur la version tortue qui est vraiment magnifique, même encore plus en vrai qu'en photo sur le site. J'aime beaucoup ce bleu turquoise, voilà, je ne sais pas si tu verras très bien. Donc aujourd'hui, planning. Switch de carnet plus mise en place de joint, donc la vidéo risque d'être assez longue. Je te propose de prendre un petit thé, un petit café, voilà, pour qu'on passe un petit moment ensemble sur la mise en page. Mais avant, je voulais te partager quelque chose. Tu le sais peut-être ou pas si tu me suis sur Instagram. Si c'est pas encore le cas, rejoins-moi, je te mettrai mon Instagram dans la barre d'infos. C'est un Instagram dédié pour les créatrices, voilà, genre j'ai tout refondé, mon univers, mes outils d'organisation, tout ça, tout ce que je te propose. Et je sors la première collection depuis la refonte de mon univers mardi à 8 h. Donc demain, n'hésite pas à aller checker aussi la boutique si ça t'intéresse. Du coup, je voulais te partager un petit peu, voilà, en avant-première, ce que tu pourras retrouver sur la boutique. Donc j'ai opté pour deux choses différentes, à savoir une partie organisation, voilà, pour t'organiser en tant que créatrice, que ce soit avec un joli semainier, voilà, pour pouvoir planifier toute ta semaine, toutes tes créations, tes sorties de vidéos, vraiment ce que tu souhaites. À ça, si tu préfères t'organiser à la journée, tu as notre planeur journalier, vraiment pareil, où tu as ta top priorité numéro 1, importante pour vraiment t'organiser au top. Ensuite, les autres tâches que tu pourrais faire dans ta journée si tu as le temps, à répartir dans la colonne de droite, qui te sert en gros en fonction des horaires, voilà, pour équilibrer un peu tout ça. En bas, tu retrouveras deux petits encarts, un encart important pour noter voilà, tout ce qui peut être rendez-vous, choses importantes, et un petit encart gratitude pour faire un bilan de ta journée. Et à tout ça, si toi t'es pas du tout adepte de ces deux outils d'organisation, mais que tu préfères des to-do list quotidiennes au mois, pareil, tu as un bloc-notes to-do list, donc voilà, d'une cinquantaine de pages, 30 ou 50, ça dépend. Voilà, et là j'ai mis donc pareil toute une liste avec la priorité numéro 1 vraiment pour t'organiser et toujours un onglet important. Si tu es déjà adepte des blocs-notes d'organisation sur ma boutique, tu vas pouvoir observer que la version to-do list a upgradé. Voilà, avant j'avais juste les petits traits pour noter tes tâches et j'ai décidé de lui rajouter la top priorité et l'important. Voilà, donc j'espère que ces petits outils d'organisation serviront à t'organiser correctement. Et puisque tu es créatrice et que je cible les créatrices, il m'était indispensable de te proposer quelque chose en rapport avec ton activité. Du coup, j'ai opté pour des accessoires pour embellir tes packaging. Donc, on aime des fois faire des cadeaux, mais on ne sait pas trop. Donc, tes clientes voudront peut-être opter pour une carte cadeau et que leurs amis, leurs proches, leur famille puissent se faire plaisir eux-mêmes. Donc, des petites cartes cadeaux comme ceci. Tu as juste à rentrer voilà, le nom de la personne, le montant, voilà, à utiliser sur ta boutique si c'est pour toi ou si tu veux offrir à quelqu'un, pareil, le code promo, la date de limite. À ça, dans le packaging, embellir tes colis, tu as les stickers fermeture de colis. On en met tous sur notre papier de soie pour fermer, que ça soit joliment propre. Parce que toi-même, tu sais que recevoir un packaging moche, déchiré, qui a pris la pluie, c'est pas super cool. Donc voilà, des petits stickers. Fermeture de colis. Je t'en ai pas parlé, mais comme tu peux le voir à la collection, on est sur un thème sorcellerie et potions. Voilà, ça me plaisait, ça m'a parlé, on m'a suggéré ce thème-là. Et c'est vrai que de mon surnom, ma petite sorcière que me donne mon papa, je me suis dit que c'était un petit clin d'œil pour cette collection, ce renouveau. Et enfin, j'ai créé une jolie carte illustrée parce que toi aussi, tu mets peut-être dans tes colis des petits mots à tes clientes pour les remercier d'avoir commandé. Et c'est dommage que ça finisse à la poubelle parce que c'est juste une petite carte basique. Donc je te propose de prendre cette jolie illustration, de noter ton petit mot à l'arrière et comme ça tes clientes pourront la garder et l'encadrer si elles le souhaitent. Et enfin, j'ai créé un pack goodies parce que moi j'aime bien glisser des bonus dans vos colis. Donc je me suis dit que toi aussi peut-être et du coup tu pourras choisir parmi des stickers comme ceci. Donc des petites stickers potions, boules de cristal, potions. Voilà. Toc.
mais également des petits livres de grimoire, des petits chaudrons ou alors un petit chat sorcier. Voilà, ça me plaisait d'en faire un, donc j'espère qu'il te plaît. Et comme je voulais pas mettre que des stickers dans ce pack goodies, j'ai créé 2 autres petites illustrations sorcières, voilà, comme ceci, qui seront également dans le pack goodies. Donc après, à toi de voir ce que tu veux glisser en bonus dans tes commandes. Sur ce, je t'ai présenté tout ça. Si ça t'intéresse, le lien est en barre d'infos. Rendez-vous donc demain à 8 h pour la sortie de la collection. Il y aura un stock limité au départ, ça reviendra en stock permanent au fur et à mesure des ventes parce que je veux pas non plus surproduire. Donc je compte sur toi pour faire honneur à cette collection, à me faire tes retours si tu en as. Et on passe à la mise en place de mon bijou pour cette fin d'année. Carnet, je vais faire une petite page de présentation très simple. Tu verras le switch de carnet, je l'ai fait très simple, j'avais pas envie de me prendre la tête, je le décorerai peut-être au fur et à mesure de l'année. J'ai prévu une page pour ma grille d'espacement, ce qui me permet vraiment de gagner du temps dans les pages suivantes. D'autant plus que ce nouveau carnet des astuces de Margot a des repères pour les centres en haut et sur les côtés. Donc ça me permet vraiment d'aller encore plus vite. Mais voilà, j'ai refait une petite page là pour noter les objectifs, voir où j'en suis et tout dans mon année. Et enfin, pour cette double page, je vais faire seulement les 4 prochains mois. Comme ça tient sur une double page et je ferai les 3 derniers quand j'en serai aux 3 derniers mois, tout simplement. Donc ça remplace voilà, mon futur log. Et ensuite, on passera à la page présentation du mois de juin, qui m'a été inspirée par Wixi. Du coup, je suis partie sur des thèmes coccinelles. J'ai également investi dans une gomme mie-de-pain de Faber-Castell, voilà, pour éviter un peu tous les résidus que ça gomme. J'avais un peu de mal à l'utiliser au début, mais c'est génial, je te la recommande également. Allez, c'est parti, je te laisse avec la suite en musique.
se retrouve depuis le début. Donc, comme tu l'auras pu voir, j'ai switché ce carnet. Donc, j'ai refait une petite page toute simple où je mettrai mon adresse mail. Voilà, pour pouvoir me contacter si je perds mon carnet, puisque je m'organise dedans uniquement. Je ne suis pas trop numérique, donc voilà. Je suis déjà à l'édition numéro 7 de mon bullet journal. Ça passe le temps, mine de rien. Voilà, ensuite j'ai fait, comme je te l'ai dit, ma page de grille d'espacement qui va me permettre de faire mes cases rapidement, de trouver le centre plus vite dans les prochaines semaines. Une petite page 2024 qui va juste me permettre de remettre les objectifs, voir où j'en suis un petit peu pour cette fin d'année. Ensuite, j'ai commencé par faire les 4 prochains mois. Je ferai les 3 derniers plus tard dans le carnet. Ça sera plus simple pour m'y retrouver, je pense. J'ai un peu différencié, j'ai séparé chaque mois avec une partie objectif pour pas mélanger sur ce côté-ci. Ici, je vais juste vraiment venir noter mes rendez-vous. Donc voilà, les 4 prochains mois. Ensuite, on passe à la partie de juin. Puisqu'on est le 3 juin quand je filme cette vidéo, j'ai un peu tardé, comme je te l'ai dit, à recevoir mon carnet. Donc je suis partie sur des coccinelles, alors pas forcément très réalistes, mais j'aime bien le rendu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Donc toute simple, voilà, je me suis pas pris la tête. J'ai refait un petit tracker de sport puisque j'ai repris le sport un peu plus intensément et je voulais voir un peu pour équilibrer tout ça. Donc tout simple, des petites cases avec les jours des différentes semaines, les différentes choses que je fais toutes les semaines, donc voilà, en fonction d'eux, et l'équitation que j'aimerais bien reprendre, donc c'est pour ça que je l'ai noté. Ensuite, qui va avec le sport, va également le planning de repas. Je pense que je varie pas assez mes repas, donc je me suis fait un petit planning de repas pour essayer d'avoir une trace écrite chaque semaine et pouvoir du coup mieux m'organiser dans mes repas. Ensuite, ma double page de planning, je l'ai refait sur une double page, mais du coup en séparant le perso et le pro, mais en les mettant côte à côte pour pouvoir garder cette notion d'équilibre. La fois d'avant, j'avais noté sur un côté puis sur l'autre, et du coup c'est vrai que c'était pas facile pour équilibrer les choses. Donc j'aime bien cette côté-là. Mes petites coccinelles, je me suis dit que j'allais les agrémenter de petites fleurs, voilà, pour ce printemps-été qui va arriver avec le beau temps qu'on attend tous. Donc j'ai repris ma planche fleurs de sakura que j'avais fait dans les années passées. Ces planches-ci ne sont plus disponibles sur la boutique. En revanche, la planche l'essentiel que tu vas voir que j'utilise plus loin, elle est encore dispo sur la boutique si tu veux t'organiser rapidement. Donc ça, comme habituellement, ma double page de pensée intelligente, de prise de notes, vraiment ça me sert tous les mois. Il n'y a pas photo, elle est remplie H24 sur la totalité, des fois j'en refais même une deuxième, c'est pour dire. Et enfin, on enchaîne avec ma première semaine de mois de juin. J'ai pas noté le 1 et le 2 puisque je les ai mis dans la fin de mon dernier bullet journal. Et j'entame cette semaine directement ici, toujours en version circulaire, c'est la mise en page qui me plaît le plus. Parfois je fais juste des cases, donc j'alterne sur ça dans mes semaines. Et comme je te disais, donc j'ai utilisé à la fois la planche l'essentiel avec les petites gommettes pour venir noter les jours et la planche Sakura pour décorer un petit peu. Donc voilà pour ce carnet, j'adore ce bijou, j'adore ces couleurs. J'espère que cette mise en page t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à me donner tes idées de thématiques comme Wixi l'a fait, comme ça je reprendrai peut-être ton thème dans le prochain mois. Et j'espère que tu seras au rendez-vous pour la sortie de collection que je t'ai parlé en début de vidéo. N'hésite pas à aller faire un tour demain à partir de 8 h, ça sera en ligne sur la boutique. À la fois les outils d'organisation avec les bloc-notes et les accessoires avec tout ce qui va être carte cadeau, sticker fermeture de colis, goodies, illustrations, carte de remerciement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te souhaite une belle organisation, un bon bullet journal et à très vite, bye bye.